Coucou, bonjour mes amours, mes amoureux du droit et bienvenue sur notre page. J'espère que vous allez bien. Du moins, nous espérons que tout ira bien dès à présent. Aujourd'hui, nous parlerons des conditions et de la particularité de l'adoption simple, comme cité dans notre précédente vidéo. Bon, nous avons dit dans notre précédente vidéo qu'il existe deux types d'adoption au Cameroun, à savoir l'adoption simple et l'adoption plénière. Donc, aujourd'hui, nous verrons l'adoption simple. Quelles sont les conditions à remplir pour saisir le tribunal en adoption simple? Tout d'abord, la première condition, il faudrait que l'enfant soit âgé, c'est-à-dire l'adopté, soit âgé de plus de 5 ans, c'est-à-dire de 5 ans en montant. La deuxième condition, il faudrait que lorsqu'il s'agit des mineurs, pour adopter un mineur, il faudrait le consentement de ses parents, conformément à l'article 347 du Code civil. C'est-à-dire quoi? Moi, Laura Kérébé, j'aimerais adopter un enfant et que l'enfant a plus de 5 ans, c'est-à-dire remplir les conditions de l'adoption simple. Il faudrait que cet enfant, il faudrait le consentement des parents de cet enfant, c'est-à-dire le point de vue des parents, la preuve de ce que les parents sont d'accord que je puisse adopter cet enfant, leur enfant en fait, conformément à l'article 347 du Code civil. Maintenant, dans l'hypothèse où l'un des parents est décédé, il faudrait le consentement de l'autre parent, toujours conformément à cet article. Lorsque les deux parents sont décédés, il faudrait le consentement du conseil de famille. Donc, il faudrait qu'un conseil de famille soit réuni. À l'issue de ce conseil de famille, la famille atteste de leur accord, atteste de ce qu'ils acceptent que je puisse adopter leur enfant, conformément à l'article 349 du Code civil. Maintenant, la loi camerounaise prévoit que cet accord est donné par devant notaire dans un acte d'adoption, c'est-à-dire les parents ou encore le conseil de famille attestent de ce qu'ils donnent leur enfant en adoption dans un acte d'adoption par devant notaire. Lorsque c'est un étranger qu'on veut adopter, c'est par devant l'agent diplomatique ou consulaire. Donc, lorsque l'un des parents est consent à l'adoption de son enfant par un tiers, il donne son accord par devant notaire dans un acte d'adoption conformément à l'article 348 du Code civil. Maintenant, ce sont les conditions donc concernant l'adoption simple. Première condition, il faudrait le consentement des parents conformément à l'article 347 du Code civil. Lorsque l'enfant est mineur, il faudrait le consentement des parents. Lorsque un parent est décédé, il faudrait le consentement de l'autre parent. Lorsque aucun des parents ne vit encore, il faudrait le consentement de la famille, qui se donne par conseil de famille, par conseil de famille, conformément à l'article 349 du Code civil. Maintenant, ce consentement est donc donné par devant notaire ou encore devant l'agent diplomatique consulaire lorsqu'il s'agit des étrangers, l'adoption d'un étranger. Quelles sont donc, ça ce sont les conditions d'adoption au Cameroun, l'adoption simple les amours, l'adoption simple au Cameroun. Quelles sont donc les particularités de l'adoption simple? Comme première particularité, il a noté que l'adoption simple, l'adopté garde les liens avec sa famille d'origine et sa famille adoptive. Il a donc la possibilité de bénéficier des biens tant dans sa famille originaire comme dans sa famille adoptive. Lors du partage des biens dans sa famille originaire, il ne faudrait pas qu'on le laisse, on le mette à l'écart, on ne tient pas compte de sa présence dans le partage des biens au motif de ce qu'il est dorénavant dans une famille adoptive. Non, non, il bénéficie des deux côtés. Il a la possibilité, selon sa conviction, il pourra décider de choisir, tout comme il peut décider de garder les biens de deux côtés, c'est-à-dire bénéficier des biens venant de sa famille adoptive, tout comme de sa famille originaire. Également dans le changement, le nom. Dans l'adoption simple, l'on peut donner un nom à l'adopté sans toutefois soustraire, c'est-à-dire enlever, modifier son nom totalement, enlever ses premiers noms. Non, non, non. L'on peut ajouter juste le nom à ceux qui existaient déjà, car l'enfant garde toujours ses liens avec sa famille d'origine, sa famille
légitime, initiale. Par exemple, toujours, moi, Laura Kérébé, j'adopte un enfant et je procède par l'adoption simple. Pourquoi? Parce que l'enfant a plus de 5 ans. Et comme il est mineur, ses parents ont donné leur consentement, comme on peut voir l'article 347 du Code civil. Maintenant, ils ont donné leur accord par devant notaire dans un acte d'adoption, qu'on voit l'article 349 du Code civil également. Maintenant, il ne faudrait pas que décide donc attribuer un nom à cet enfant. Je ne pourrais en aucun cas, la loi m'interdit de soustraire, de modifier totalement le nom de cet enfant, de l'adopter. Je pourrais juste ajouter mon nom au nom de l'adopté, sans toutefois modifier intégralement son nom, car il détient toujours les liens avec sa famille d'origine. Deuxième particularité, cette adoption est revocable. Donc, on peut revoquer l'adoptant dans les hypothèses où on se rend compte que cette adoption préjudicie à l'adopté, que l'adopté souffre, les avantages dont il devait bénéficier n'en bénéficie pas, et que dont le motif est grave. Si on se rend compte que le motif de revocabilité est grave, on pourra le revoquer. Donc, ce sont les conditions et la particularité de l'adoption simple, les amours. La prochaine fois, nous verrons l'adoption plénière. Nous espérons que vous allez apprécier. Nous vous souhaitons excellente journée et nous vous sollicitons de partager, de laisser des commentaires, de vous abonner massivement si vous avez aimé. De vous porter vous bien et agréable journée à tous.